Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine 2 heures de news de ce lundi 18 mai 2020. Ce soir, nous allons entrer en profondeur sur ce qu'a été les aspects détonateurs du combat de musée Laurent Désiré Kabila. Vous savez, on s'est souvenu du 23e anniversaire de l'entrée triomphale des troupes de l'AFDEL à Kinshasa, mettant ainsi fin au régime du marshal Mobutu. On en parle avec Michel Kitoko. Il est directeur de la Fondation Patrice Emery Lumumba. Michel Kitoko, bonsoir et merci d'avoir répondu à l'invitation de la RTGA. Bonsoir et je vous remercie énormément de m'avoir invité. Alors, on va aller dans les vifs de notre sujet. Pour des raisons pédagogiques, je vais devoir vous demander de nous brosser ce qu'a été la vie des musées Laurent Désiré Kabila. On sait d'ores et déjà qu'il a fait les maquis. Musée, troisième président de la République démocratique du Congo. Il est né où? Il a fait quelle étude? Il a eu combien d'enfants, Michel Kitoko? Bon, au fait, ce qu'il faut retenir dans la mémoire collective des citoyens congolais aujourd'hui, nous qui voulons apprendre la vraie histoire de notre pays, d'autant plus que dans la Fondation Patrice Emery Lumumba, nous penchons directement à retracer la vraie histoire de notre pays, rédiger ce qui est vrai selon la pensée ou les testaments que Lumumba a laissés, que les Africains écriront leur propre histoire. Hein. C'est de ce point de vue que nous sommes très intéressés et penchés à regarder ou à retracer la vraie histoire de certaines révolutions, comme la révolution de musée Laurent Désiré Kabila, ce qui l'a mené... Il n'y a rien de politique là-dedans, c'est vraiment une démarche scientifique. Non, c'est une démarche scientifique. Et d'ailleurs, je travaille avec le professeur Eli Kiambokolo pour la rédaction d'un ouvrage qui va sortir bientôt, accompagné, que nous sommes en train d'accompagner, un aîné qui était avec musée Laurent Désiré Kabila dans les maquis, qui s'appelle Ismaël Tutumoto, qui est encore vivant. C'est une bibliothèque vivante. La personne qui s'est répartie et qui est partie avec confirmation, aller chercher Che Guevara pour le ramener jusque dans les maquis. Donc il est encore vivant. Ces personnages importants nous relatent les faits historiques qui nous permettent, nous, aujourd'hui, les acteurs scientifiques de notre pays, d'actionner les leviers qui consistent de manière pédagogique à rédiger la vraie histoire relative aux révolutionnaires. Donc, du point de vue... Musée est né où? Il a fait quelle étude? Musée a eu combien d'enfants? Puisque non, justement, vous savez, Musée, il est natif du Katanga, hein, et là où Musée est né, hein, c'est à 40 km, 40-45 km des lieux de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Donc, vous comprenez? Quelle coïncidence. Donc, une coïncidence réelle. Mais l'élément le plus important ici, c'est qu'il faut souligner que Musée Laurent Désiré Kabila, il était dans la jeunesse, hein, jeunesse de l'homobiste. Donc, jeunesse du mouvement national congolais à l'époque, MNC Lumumba, GMNC, je peux dire ainsi. Donc, parmi les jeunes qui ont capté la nécessité de travailler avec Patrice Emery Lumumba et qui venait de conquérir non seulement l'indépendance de notre pays, mais il était Premier ministre à l'époque, Patrice Emery Lumumba, aussi ministre de la Défense. Donc les éléments qui ont conduit Musée Laurent Désiré Kabila, qui sont les détonateurs, comme vous venez de le dire, les détonateurs pour entrer dans cette révolution, le premier élément, c'est la sécession du Katanga. La sécession du Katanga a été proclamée, hein, aidée ou soutenue par la Belgique, parce qu'il ne faut pas oublier que les Belges ont envoyé les commandos, ont envoyé les parachutistes au Katanga pour aider Tchombe qui n'avait pas encore eu une armée. Et c'était un plan B qui était concocté depuis la Belgique, depuis la table ronde, parce que la Belgique ne voulait pas céder ou donner l'indépendance du pays. Donc le plan B des Belges, c'est qu'au-delà du fait que les Congolais, à l'époque, le Lumumba, avec ce groupe, ont refusé le plan Van Bulsan, qui voulait qu'on donne l'indépendance 30 ans plus tard, c'est-à-dire que dans les années 90, on devait obtenir l'indépendance. Ils ont actionné le levier plan B. Ils considéraient que le Katanga, c'est le poumon économique du pays. Donc, on peut perdre le Congo, mais il ne faut pas perdre le Katanga, parce que le Katanga peut nourrir le Congo. Donc, de ce point de vue, ils ont voulu maintenant balkaniser le pays en prenant le Katanga avec eux. C'est comme ça qu'ils ont incité Moïse Tchombe à faire la sécession. Alors, lorsque Moïse Tchombe a proclamé la sécession, nous avons eu l'indépendance en 1960, le 30 juin. Mais souvenez-vous que le 10 juillet, c'est-à-dire que 10 jours plus tard, le 11 juillet, il y a eu la proclamation de l'État indépendant du Katanga. Donc la sécession du Katanga enclenchée comme telle. Alors,
À ce temps, Mouzé était trop jeune. Il avait à peine 19 ans à l'époque. À peine 19 ans. Tout à fait. Trop jeune, il va mal prendre cette situation de la sécession du pays, alors parce qu'il était non seulement dans le mouvement national congolais de Patrice Emery Lumumba comme GMNC, mais après, ils étaient inquiétés parce qu'ils sont dans l'unitarisme. Hein? Le mouvement national congolais était un parti unitaire à l'époque. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mouzé Laurent Désiré Kabila va capter le message que Patrice Emery Lumumba a lancé le 13 juillet pour demander la résistance nationale pour que cette partition du pays n'ait pas lieu. Souvenez-vous que Lumumba, dans une conférence de presse, avait dit le plan est déjà établi et l'éclatement du Congo c'est demain. Ça, c'était le 9 juillet. Il avait perçu ça. Et lorsque la session du Katanga a eu lieu le 11 juillet, le 13 juillet, Lumumba il va lancer un message à la radio pour demander à tous les nationalistes de résister à cette attaque. Et là, Mouzé Laurent Désiré Kabila, jeune lumumbiste, il va capter le message. Et là, maintenant, de manière frontale, c'est que beaucoup de gens ignorent, et dans les analyses, dans les recherches que nous avons maintenant, Mouzé Laurent Désiré Kabila va combattre dans un premier temps, chose étonnante, il va combattre dans un premier temps contre l'armée belge. Parce que ce sont des parachutistes belges qui sont arrivés. Il avait de l'audace. Voilà, ils se sont organisés avec leurs collègues de la jeunesse pour résister contre l'armée impérialiste, l'armée belge, qui se trouvait au Katanga pour la sécession du Katanga. Avant que Tshombe ne se constitue sa police, ainsi de suite, mais ceux qui étaient au front pour dire non à la balkanisation, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila avec ce groupe, parce qu'il était le leader de la jeunesse mouvement lumumbiste de l'époque. Alors, il a dit à ses proches que je serais notre Lumumba. Est-ce qu'il comprenait, lui, ce qu'il disait là? Il n'a pas dit à ses proches, il a dit à sa maman. Il a dit à sa maman que, dans ce cas, il sera un deuxième Lumumba. Ça, c'est après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Parce que lorsque le combat a commencé contre la sécession, sous le coup de feu, sous beaucoup de choses, il y a eu cette résistance. C'est comme ça que, chemin faisant, Mouzé s'est retranché avec le temps vers le maquis. Là, Lumumba n'était pas encore assassiné. Il y avait juste le premier détonateur de la sécession du Katanga. Mais il y a eu un deuxième détonateur. Deuxième détonateur, c'est l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Donc, de ce point de vue, Mouzé Laurent Désiré Kabila considérait qu'ils avaient non seulement l'impérium, qu'on vient d'assassiner la démocratie naissante, qu'on vient d'assassiner les élections de la République. Qui a assassiné Lumumba? Mais attendez, ceux qui ont assassiné Lumumba, on le sait très bien, ce sont des impérialistes, ce sont des Belges. Parce que Gérard Sauté, lui-même, au Katanga, c'est lui qui a tiré sur Patrice Emery Lumumba. Il n'a jamais eu de procès, le Congo ne réclame rien. Non seulement qu'il n'a pas eu de procès, mais maintenant, maintenant, là, je vous dis officiellement, en tant que lumumbiste, nous sommes en procès contre la Belgique. On a ouvert encore les annales, hein. Nous sommes en procès de procès. Donc, vous allez voir que ce jeune lumumbiste, il s'est mis encore en Ibis pour dire non seulement qu'on a assassiné la première démocratie naissante, mais qu'aujourd'hui qu'ils avaient les pouvoirs réels, on vient d'assassiner les institutions de la République, la première démocratie naissante. Donc, là, Pierre Moulélé va lancer encore un autre message de la résistance réelle, la résistance sur toute l'étendue de la République, de façon à ce que les impérialistes ne prennent pas le pays en otage et faire la partition du Congo selon ce qu'ils ont voulu. Donc, Mouzé Laurent Désiré Kabila va devenir parmi les jeunes une référence énorme. Mais il avait ses aînés à l'époque, après la mort de Patrice Emery Lumumba. Il avait Christophe Gouigné qui était le secrétaire général du parti Mouvement National Congolais. Il y avait Kizenga qui était quasiment le vice-premier ministre de Patrice Emery Lumumba, qui dirigeait aussi le parti. Donc ses aînés devaient quand même lui donner la ligne de conduite. Et dans cette ligne de conduite, ils se sont convenus à ce qu'ils puissent se retrancher quelque part avec les autres jeunes pour mener la lutte. Mais lorsque les aînés ont eu des difficultés, notamment Kizenga et Christophe Gouigné, avec Nicolas Olenga à l'époque, Mouzé va devenir maintenant la meilleure pièce maîtresse qui consiste à résister réellement dans les maquis. Vous comprenez? Et les maquis là, ces maquis, vous allez voir que le Hewabora, les Wimbi, dont on parle aujourd'hui, sont des villages qui n'existaient pas dans les annales de la République à l'époque. Et c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila, à son arrivée dans les maquis,
il va constituer ce genre de petits villages. On appelle Hewabora, veut dire l'air frais, bel air. Hein? Un peu ce style-là. Il faut que les gens comprennent. Hewabora veut dire bel air. Les lieux où Mouzé s'est retranché pour résister contre les attaques non seulement coloniales, mais aussi l'impérialisme soutenu, hein, l'impérialisme de Mobutu, la dictature de Mobutu, ainsi de suite. Donc, c'est là qu'il va se reconstituer, hein, de force. Donc, les pouvoirs de Mouzé Laurent Désiré Kabila, les pouvoirs de Patrice Emery Lumumba étaient maintenant reposés sur les épaules de ce jeune homme à cette époque-là. Donc, l'espoir de combat que Patrice Emery Lumumba a mené était reposé sur ses épaules. C'est comme ça qu'il a dit à ses parents que je serai un deuxième Lumumba. Comment il vivait dans les maquis dès lors qu'il se savait traqué par les services de Mobutu? Les informations à ma possession montrent que Mouzé Laurent Désiré Kabila n'avait pas une vie d'une grande richesse comme vivait Mobutu. Il n'était pas quelqu'un qui cherchait l'argent. Il était vraiment lumumbiste formé. Il acceptait le maquis, hein, dans le cadre de la résistance. Et avec sa petite famille, dans le maquis, dans la forêt, Mouzé va accepter de vivre dans les conditions difficiles qu'aujourd'hui je peux vous parier qu'aucun Quinois ne peut accepter, vivre dans des conditions pareilles. Et Mouzé a accepté les conditions les plus dures avec sa petite famille. Et c'est là la vraie école de la formation. Parce que non seulement ça, il a eu l'esprit de commencer à former le sien dans le maquis, notamment, il doit commencer par le cercle rapproché, qui est sa propre famille. Mais souvenez-vous qu'un autre détail, lors de notre recherche avec Eli Kambokolo, pour cette histoire-là de Mouzé Laurent Désiré Kabila dans les maquis, nous découvrons un élément important. C'est qu'en 1971, ce que nous appelons en français 1971, Mouzé Laurent Désiré Kabila va avoir deux enfants, on appelle des jumeaux. Hein, Joseph Kabila avec Jeannette, ainsi que les autres enfants. Bon voilà, ils sont, vous voyez la photo dans la forêt, hein, ils sont là. Et ces enfants, cette famille, dans des conditions pareilles, dans les jungles, Mouzé va continuer à résister avec sa petite famille dans les maquis pour essayer de leur éduquer, de leur montrer le chemin de la résistance. Et vous allez voir que Joseph Kabila avec sa sœur, ce sont des gens qui ont vécu dans les maquis, qui ont eu l'enseignement de la résistance. Donc ce que nous avons aujourd'hui avec l'ancien président Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui a été formé directement dans les maquis depuis le bas âge, hein, jusqu'à maintenant. Donc ce sont des faits qui parlent. C'est l'histoire réelle. Je suis de gens qui pensent que nous devons rédiger notre vraie histoire. La vraie histoire qui doit retracer la vraie dynamique, le feedback de ce que nous avons été dans le passé, mais ce que nous avons devenir dans l'avenir, que nous devons laisser à nos enfants, nos petits-enfants, la vraie histoire. Ceux qui disent que Joseph n'est pas le fils de Mouzé, c'est de la mauvaise foi. Bon, mais attendez, ils rigolent, non seulement que ça vient de la part de manipulateurs qui cherchent à manipuler l'opinion, et d'ailleurs la plupart des gens qui s'y penchent dans ce dossier sont des gens qui ont même combattu Mouzé. Vous voyez, ils ont combattu Mouzé, mais aujourd'hui, ben, c'est tout à fait normal. Et dans leur tête, chercher à... Mais honnêtement, nous avons mené des enquêtes, hein, réelles, dans ce sens, non pas orientées, mais en tout cas, les éléments montrent que ce sont les enfants de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qu'il n'y a pas de doute là-dessus, avec sa femme. Vous avez vu comment ils sont dans ce milieu retranché comme tel. Donc, il ne faut pas écouter ce que les gens veulent raconter, les histoires mensongères, ainsi de suite. Moi, je suis lumumbiste, j'aime raconter la vraie histoire parce que Lumumba nous a laissé un testament disant que l'Afrique écrira sa propre histoire. Et la vraie histoire. Alors, dans les maquis, Mouzé a tenté plusieurs incursions pour renverser les régimes de Mobutu, mais chaque fois, il a échoué. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Mouzé Laurent Désiré Kabila, voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure là, dans les maquis en 1961, le jour même de la naissance de Joseph Kabila avec sa sœur, il y avait une guerre. Mobutu les a attaqués dans les maquis avec son armée. Alors, ils ont quitté, ils se sont déplacés de Hewabora vers un autre village qu'ils appelaient Yumbi, hein, tout à côté comme ça. Et Mouzé s'est retranché. Une bataille rude, une bataille énorme,
vraiment de manière acharnée, parce qu'il avait sa base arrière hein, vers la Tanzanie, du temps de Nyerere, ainsi de suite. Vous voyez, mais Mobutu a échoué parce qu'à complicité, Mouzé avait des alliés qui le soutenaient, avait son armée qui était très organisée dans les maquis. Ils ont pu résister aux attaques, plusieurs incursions. C'est comme ça que Mouzé, lui, dans chemin faisant, il ne se voit pas, il ne considérait pas Mobutu comme un président de la République. Mouzé considérait Mobutu comme un rebelle. Parce que regardez, lorsque Mouzé Tutumoto me dit, nous étions dans les maquis et nous étions attaqués par des rebelles. Je lui ai posé des questions. Mais vous étiez attaqués par des rebelles. Quels rebelles? Il me dit, mais Mobutu. Donc je me suis dit, mais mon Dieu, moi ici à Kinshasa, j'étais sous le régime de Mobutu. Je voyais Mobutu président de la République. Mais dans les contextes historiques, pour eux, Mobutu, c'est un rebelle. C'est un imposteur qui a pris le pouvoir pas de manière légitime. Mais ils étaient dans les maquis pour reconstituer le pouvoir appartenant à Patrice Emery Lumumba, le pouvoir qui a été assassiné par les impérialistes belges. C'est comme ça qu'ils considèrent les choses. Donc, chemin faisant, la chance que nous avons maintenant, c'est qu'il faut savoir le dire, Mouzé Laurent Désiré Kabila est parmi les hommes qui ont défait le nez longtemps indéfectible. La dictature Mobutu a sévi dans ce pays. Mais qui pouvait s'imaginer qu'il y a un compatriote qui est dans les maquis, qui se prépare pour libérer les Congolais de cette dictature atroce. Le page le plus sombre de l'histoire, nous avons connu dans ce pays. Mobutu avait le plein pouvoir pour pendre les Congolais sur la place publique. Qui peut oublier encore la pendaison des Pentecôtes, où on a pendu des gens ici. Et d'ailleurs, j'ai toujours demandé, plaidé, que le stade de martyrs que je vois ici, il faut vraiment qu'il y ait des statuettes qui retracent que martyr là, c'est Kimba Bamba Anani, ainsi de suite, qu'on a pendu là-bas, et sur la place publique, et Mobutu a même obligé les citoyens congolais à l'époque pour venir assister à la pendaison. Vous voyez, il avait le plein pouvoir à faire du mal. Nous avons connu les pages les plus sombres de l'histoire du temps de Mobutu. Et c'est là que j'attire la conscience et subconscience des acteurs politiques de notre temps, notamment les élites, pour dire que nous devons faire attention. Lorsque je vois on commence à apporter à nos enfants 20 ans le drapeau, le Zaïre, je me dis c'est parce que ces enfants sont ignorants. Ils ne connaissent pas ce que nous avons subi dans ce pays avec l'emblème, le Zaïre. Nous devons faire très attention. Et ils sont incapables de porter ça. Tous les anciens dignitaires de Mobutu, ils savent très bien que c'est les symboles, les pires des symboles que l'histoire du Congo n'ait jamais connus. On devait mettre de côté ça et ne pas instrumentaliser les enfants pour les porter les chapeaux de la mauvaise, l'histoire la plus mauvaise sur les épaules. Alors, Michel Kitoko, il fallait attendre 1997 pour voir Mouzé prendre le dessus sur le maréchal Mobutu, mais il y a quand même un bémol. Mouzé était accompagné par les troupes étrangères. Comment vous expliquez ça? Mais exactement. Il faut prendre que Mouzé, dans la résistance, beaucoup de gens pensent que Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est lui, il a commencé ce combat avec l'AFDEL. Il faut savoir enseigner à nos enfants, nos petits-enfants qu'il faut. Mouzé Laurent Désiré, comme je vous l'ai dit, a commencé le combat dès le début. Je vous dis, le 11 juillet 1960, lorsque le Katanga s'est proclamé indépendant par Tchombe avec la complicité de la Belgique. Parce que vous savez, vous devez savoir qu'à cette époque-là, la Belgique a même fait, il a déjà envoyé sa diplomatie déplacée jusqu'au Katanga avec ses envoyés spéciaux, ainsi de suite. Et le Katanga, le Belgique a reconnu, le Katanga avait déjà envoyé lui aussi son ambassadeur, feu Victor Massango, qui était envoyé comme ambassadeur auprès du Royaume de Belgique. Donc, de ce point de vue, Mouzé va être maintenant le symbole qui va racoler les morceaux. Donc, c'est depuis 1960 que Mouzé a commencé le combat. Le combat de Mouzé pour récupérer le pouvoir naissant, la démocratie naissante, commence le 11 juillet 1960. Alors maintenant, l'AFDEL est venu quand? L'AFDEL est venu en 1998, que l'AFDEL est arrivé ici avec Mouzé. Il faut considérer que l'AFDEL, c'est comme un instrument que Mouzé a pu se permettre d'utiliser pour arriver à basculer ou à chasser de manière acharnée. Attendez, ça coûtait cher à la République. La dictature de Mobutu, la dictature la plus noire que nous avons connue, la main de l'impérialisme sur nos épaules, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nous étions humiliés dans ce pays.
Il fallait qu'un valeureux citoyen congolais, un soldat du peuple, arrive avec les controverses qu'on peut se les dire, mais pour ouvrir la vraie page de l'histoire de notre pays et remettre aux Congolais la page de notre propre démocratie. Vous comprenez? Parce qu'on nous a ôté ça, on nous a arraché, on nous a planté, on nous a imprimé quelque chose qui ne correspondait plus à ce que nous voulions à l'époque de 1960. Et Mouzé s'est saisi de l'occasion, avec les controverses bien sûr, mais il a ouvert, c'est lui qui a permis, de manière acharnée, soldat du peuple, pour nous ouvrir la porte qu'il fallait pour que nous puissions entrer dans la vraie chambre de la démocratie qui devait nous être rétrocédée. La preuve en est que lorsque vous êtes arrivé, libéré et chassé Mobutu, la dictature la plus noire, nous avons connu quelques années après, malgré son assassinat, la première démocratie, c'est-à-dire que le Vox People, Vox Day, les élections que nous avons connues en 2006, et nous l'avons connu en 2011, et maintenant chez Mefeza. N'eût été l'arrivée de Mouzé Laurent Désiré Kabila, croyez-moi, nous, les Congolais, allaient être croupis, non seulement dans une honte absolue, nous n'étions plus des hommes capables de dégainer ou d'échanger avec vous et moi sur le plateau comme ça du temps de Maréchal Mobutu. La dictature était noire. Et ceux qui prétendaient chasser Mobutu par le micro ont échoué. Moi, je suis parmi les jeunes étudiants à l'époque de la conférence nationale souveraine qui ont risqué leur vie ici avec l'Union pour la démocratie et le progrès social que nous avons soutenu à l'époque. Moi, j'ai fini par fuir sous la dictature de Mobutu, fuir vers le Maroc. Malheureusement, Maréchal, avec l'arrivée de Mouzé Laurent Désiré Kabila, va me suivre jusqu'au Maroc. Mais j'ai eu la chance de voir ces lions dans les cercueils. Non, on n'a pas fui, on a résisté jusqu'à ce que Mobutu parte. Alors, moi, quand je dis j'ai fui, parce que j'ai été poursuivi personnellement, hein, ce n'est pas d'une manière globale, j'ai été poursuivi personnellement et m'obliger à dégager. Sinon, on allait m'assassiner, comme beaucoup de gens ici, d'autant plus que je suis de la lignée patriotique et nationaliste et lumumbiste qui résistait contre les attaques de Mobutu. Michel Kitoko, quelqu'un comme Étienne Tshisekedi demandait à Mouzé carrément, quand il est arrivé, de payer la facture de la guerre pour se débarrasser des Rwandais. Pourquoi il n'a pas suivi cette voie? Non mais attention, ce n'est pas Étienne Tshisekedi qui a commencé à demander Mouzé Laurent Désiré Kabila. Cette voie était déjà élevée à l'époque. Vous comprenez que dans les eaux troubles, Kissa Sengandu, qui était aussi un valeureux soldat qui venait avec Mouzé, aussi, lui, il a fait ce qu'il pouvait. Beaucoup de gens ont dit ça. Mais croyez-moi que Mouzé a utilisé une occasion réelle pour nous ouvrir la vraie page de l'histoire. Et que nous sommes entrés dans la chambre de la première démocratie que nous avons tant rêvé, la démocratie que l'impérialisme a assassinée. En assassinant Patrice Emery Lumumba, en 1960, lui qui est sorti de la voie démocratique et réelle voulue à l'époque, ils ont assassiné non seulement la démocratie naissante, mais ils ont assassiné la défense de notre pays. Parce que Patrice Emery Lumumba est mort, non seulement en tant que Premier ministre, en tant que ministre de la Défense de notre pays. Ils l'ont assassiné. Et ils ont imprimé une dictature installée et imposée comme telle, celle que je vous ai décrite tout à l'heure, là, une dictature la plus noire, dont Mobutu avait le pouvoir de pendre qui il veut sur la place publique. Donc vous voyez que ni Tété Mouzé, on allait continuer avec un système de même un papa qui a peur de son fils lorsqu'il faut parler du régime Mobutu. Il s'appelait Sese Seko, c'est-à-dire que pour toujours dans ce pays, où il prétendait qu'on l'a élu à 2000% ou ne sais pas quoi, l'extravagance. L'extravagance a été mise de côté. Vous comprenez? Ce que nous devons regarder, c'est la volonté réelle de sa résistance depuis 1960 jusqu'à l'arrivée au pouvoir. Il a réussi le pari. Mais la plupart des politiciens malveillants, qui n'ont des fois pas une vision réelle, encore moins les contenus idéologiques, parce que Mouzé, il a un contenu, il a laissé un héritage. Patrice Emery Lumumba avait un contenu, une cohérence, a laissé un héritage, notamment l'indépendance de notre pays, quand bien même qu'il a été assassiné. C'est comme ça qu'il faut considérer. Et les acteurs politiques de notre temps, qui peuvent critiquer Mouzé aujourd'hui, quel contenu historique, quel contenu idéologique ils peuvent amener là-dessus? Je leur demande tout simplement d'être humble et de se comprendre que chaque histoire de la nation, chaque nation a une histoire, chaque nation a son héros. Hein? Et parmi les héros qui ont défait l'ennemi longtemps indéfectible dans notre pays, Mouzé Laurent Désiré Kabila fait partie de ceux qui ont libéré cette génération de la dictature la plus noire de l'histoire. On reproche à Mouzé d'avoir mis fin au processus de démocratisation entamé
dans les années 90. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent ainsi? Mosè Laurent-Désiré Kabila nous a trouvés ici dans une phase de transition interminable. Et ça, les Congolais doivent le savoir. Lorsque Mobutu, maréchal Mobutu, a menti aux Congolais après la conférence nationale souveraine, Mobutu a foulé, a jeté dans la poubelle les résolutions de la conférence nationale souveraine. Maréchal Mobutu. Maréchal Mobutu a dû traquer tous les politiciens ici et là. Vous avez également rejeté les résolutions de la conférence. Attendez. Mobutu a fait ça, Mouzé était dans sa résistance. Mouzé a refusé. Mouzé a compris que Mobutu, comme il est entré par la force, il faut le faire partir par la force. Et beaucoup de gens pensaient qu'avec les micros démocratiques, on pouvait faire partir Mobutu. Alors il fallait faire table rase des Non, ce n'est pas question de table rase. Et nous avons laissé Feu Étienne Tshisekedi, paix à son âme, le travail à cette époque. Désigné Premier ministre de la Conférence nationale souveraine, accepté par Mobutu, et l'histoire nous a démontré comment ils se sont séparés. Mobutu n'a pas permis. Étienne Tshisekedi, paix à son âme encore une fois, il a considéré Mobutu comme, selon ses propos, un monstre humain qui n'accepte pas. Et Mobutu, lui, de son côté, il a dit, je n'ai pas son éducation pour répliquer aux attaques, aux insultes, ainsi de suite. Ils ne se sont pas entendus. Et Mobutu a divisé la classe politique à l'époque. Il va prendre l'Issoras, il va prendre beaucoup de choses. Et nous commençons la conférence nationale, le début du démarrage de la démocratie, 1990, et nous attendons 6 ans, plus d'un mandat encore, sans qu'on sache est-ce que nous avons encore l'issue. Et c'est là que Mouzin se réveille encore une fois. Et c'est là que même la position internationale va être en faveur de ceux qui ont milité pour reprendre les armes de la démocratie. Et c'est là, par la chute du mur de Berlin, avec le système bipolaire qui était tombé à l'époque, vous comprenez que c'était une occasion favorable. Et Mouzin s'est saisi de cette occasion pour donner la chance aux Congolais d'avoir la chambre, de pénétrer dans le palais de la démocratie. Mouzin nous a donné cette clé. Le controverse, oui, je peux beau le comprendre, mais acceptons que c'est lui qui nous a ouvert cette porte que nous avons la démocratie aujourd'hui. Beaucoup de dirigeants qui ont combattu Mouzin ou qui ont été du temps de Mobutu n'ont jamais donné au peuple congolais la démocratie, c'est-à-dire que les possibilités de s'exprimer. Ils ont amené ce que nous appelons le multipartisme. Attention, le multipartisme n'est pas égal à la démocratie. Le multipartisme, c'est l'ensemble des partis qui peuvent s'organiser en association ici et là. Mais pour arriver au verdict où le peuple doit s'exprimer, soit par la voie des élections, la voie référendaire, c'est avec Joseph Kabila et c'est avec toujours Joseph Kabila. Vous comprenez? Ce n'est pas pour le flatter, mais ce sont des faits qui parlent. Alors, Mouzé a fait 4 ans de pouvoir. Qu'est-ce que vous retenez fondamentalement de sa gouvernance? Ce que moi je retiens de Mouzé, c'est l'intégrité, c'est la détermination. C'est un homme qui était courageux et qui est venu vraiment nous offrir le meilleur cadeau pour que nous puissions entrer dans la page, dans la chambre ou le palais pour ouvrir le page glorieuse de l'histoire de notre pays. Mouzé ne s'est pas tapé de palais, comme Lumumba ne s'est pas tapé de palais. Mouzé n'a pas laissé de compte à banque pour dire, bon, voici, j'ai laissé un héritage glorieux à Kiroul. Mouzé nous a laissé une conscience qui consiste à ne pas trahir sa nation. Encore une fois, il nous fait plonger dans l'amour de la patrie. Moi, je suis patriote, encore leader de club de patriotes. Je me dis, non seulement le Mumbis, mais dans le cadre de l'amour de la patrie, j'ai beaucoup appris de Mouzé. N'eût été l'arrivée de Mouzé pour renverser Mobutu, je ne serais pas revenu encore. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que j'avais au Maroc lorsque j'ai vu Mouzé venir renverser Mobutu et Mobutu fuit, les léopards, il fuit à Rabat. Ce jour-là, je me suis dit, gloire à Dieu, je n'ai jamais pris de l'alcool, mais ce jour-là, j'ai ouvert du champagne pour dire, je peux maintenant regagner paisiblement mon pays, parce qu'il y a un valeureux citoyen au front qui nous a ouvert la porte, la meilleure porte de l'histoire de notre pays. Alors, Michel Kitoko, nous sommes en train de chuter. Est-ce que ceux qui ont remplacé Mouzé ont aussi pérennisé ces idéaux? Je pense aujourd'hui qu'il y a plusieurs groupes.
Musée n'a pas laissé des comptes en banque, vous l'avez dit. Est-ce que ceux qui l'ont remplacé Non, mais justement, ont suivi cette voie? c'est là où moi je suis quelqu'un qui est franc. C'est pas tout le monde qui a aimé Musée. La plupart des gens aujourd'hui qui je croise même les 16 janvier, sont des gens qui ont combattu Musée. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, même ceux qui sont devenus kabylistes, sont les gens qui l'ont combattu. Mais ils ont compris avec beaucoup de retard que ce jeune homme, ce monsieur, ce président ou Kabila était dans une voie pour nous restituer les pouvoirs que nous avons perdus par l'impérialisme. Vous comprenez? Et beaucoup, avec la révolution, pardon, il y a eu ce qu'on appelle le Sanguissa. Ça a donné ce que beaucoup déjà pensent, que l'héritage de Musée était tenté de ceci. Mais souvenez-vous, Joseph Kabila avait dit quoi? Je n'ai pas combien de collaborateurs. C'est parce que dans la formation initiale de son père, il ne trouve plus les alliés qu'il faut pour donner encore un véritable go au peuple congolais. N'hésitez pas pour envoyer ses ministres en prison. Pourquoi Joseph ne les faisait pas? Mais attendez, voilà où je vous dis. La plupart des gens qui ont travaillé avec Joseph Kabila sont des gens qui ont combattu Joseph Kabila, vous le savez très bien. Que ce soit le mouvement armé, MLC, RCD, tous ces mouvements armés, ce sont des gens qui ont compris avec Reta, qui sont venus travailler avec Mobutu. Même la plupart des politiciens qui sont aujourd'hui avec Joseph Kabila sont ceux-là qui l'ont combattu. Je peux même vous dire que 90% de ceux qui sont avec lui aujourd'hui, ce sont des gens qui l'ont combattu. Mais il a gardé la lucidité pour dire, c'est lui qui aime la patrie, on peut travailler ensemble. Souvenez-vous avec les concertations nationales. C'est là où il a levé l'option de travailler avec tous celui qui aime la patrie. Et moi, je pense, je ne suis pas d'avis de ceux qui pensent qu'avec la révolution, pardon, on a fait, et là, les anti-musées, ceux qui étaient encore de la nostalgie de Mobutu, ont profité pour exister dans les sièges du pouvoir et détruire ce que nous devrions avoir comme orientation. Et ça, c'est une remarque que je peux tenir sur le plateau et je n'ai pas ni honte, encore moins la peur de le dire de manière frontale. Parce que je m'en franc-parler, je dois pouvoir dire la vérité de ce que je pense pour l'histoire de notre pays. Donc c'est ça, l'ensemble de ces éléments-là qui ont permis à ce que beaucoup de citoyens pensent qu'il y a eu tout ça. Mais néanmoins, n'oubliez pas une fois que sous Joseph Kabila, il a initié Luzo Lubambi pour la lutte contre la corruption, mais qu'il a envoyé en prison. Ce n'est pas Kabila, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas le rôle du président de la République d'arrêter quelqu'un, l'amener en prison, méprisant les procédures juridiques de notre pays. Du temps de Musée, ça se comprend parce qu'il n'y avait pas encore une constitution, tout se reposait sur ses épaules. Vous comprenez? Mais maintenant, nous avons une constitution, nous avons toutes les lois établies, nous avons les causes et tribunaux qui doivent faire leur travail. Mais il a initié une organisation de la lutte contre la corruption avec Luzo Lubambi. Et nous avons entendu beaucoup des hommes d'État qui sont passés à Makala, qui ont été jugés. C'est du temps de Joseph Kabila, n'oubliez pas ça. Donc l'esprit de vouloir lutter contre la corruption, chaque dirigeant qui arrive apporte sa contribution. C'est comme ça que vous voyez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de son temps, lui aussi, il emboîte le pas. Donc chaque citoyen, là où il est tel qu'il est, voudrait voir l'état de droit. Mais l'état de droit qui doit être différent de l'état judiciaire. L'état judiciaire, c'est un fait. L'état de droit, c'est un état aussi qui prend compte de prendre en charge sa population, les orienter pour que la vraie auto-prise en charge prônée par Musée soit d'une application réelle pour la nation. Voilà, Michel Kitoko, infiniment merci d'être passé pour commenter cette actualité sur les combats des Musées Laurent Désiré Kabila. À quand la sortie du livre? Nous sommes en train de nous préparer. J'attends, il y a mon aîné, Elika, qui est en déplacement. Et quand il sera de retour, je pense que nous sommes quasiment vers la fin. Et vous aurez à voir ça. Et d'ailleurs, vous serez associé encore pour d'autres thématiques que nous sommes en train de vouloir faire. Le vrai documentaire nourri avec les images à l'appui pour projeter le 30 juin 1960. Parce que la première fois, nous aurons encore un chiffre rond depuis que nous avons fait les 50 ans d'indépendance de notre pays. Cette fois-ci, nous aurons 60 ans d'indépendance et nous devons encore retracer certains éléments nourris avec un documentaire congolo-congolais. Ce n'est pas un documentaire venant de l'Occident, mais ce sera un documentaire que nous allons faire avec vous, de la presse ici, pour que nous puissions dire la vérité, enseigner la vraie vérité à nos enfants et à nos petits-enfants. Je rappelle qu'on recevait Michel Kitoko, il est directeur de la Fondation Patrice Lumumba. Merci de nous avoir suivis. Ne quittez pas à 19h, vous avez rendez-vous avec la grande édition du journal qui vous sera présentée par Neftali Bamboutala. Merci de nous rester fidèles.